Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Nubia Red Magic 7S Pro. Oh, qu'est-ce qu'il est incroyable ce téléphone. Alors pour ceux qui le sauront, j'avais déjà le Nubia, j'avais gardé le Red Magic 6S Pro. J'en étais plutôt content, puis après on a eu des petites évolutions comme ça et tout. Mais là, c'est quand même vraiment une bonne claque, ils ont mis tout ce qu'ils avaient. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Bon, cette série Nubia Red Magic est forcément ciblée gaming, même c'est vrai que si on peut jouer, avec tous les flagships maintenant, on peut jouer, il y a du processeur, il y a de la RAM, de la ROM, mais là, ils sont allés plus loin, avec des gâchettes, du refroidissement, un ventilateur, de la RAM, en veux-tu, en voilà, on va découvrir ça en review, tu vas voir, moi je pense que t'es pas prêt. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre téléphone, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une coque en silicone, c'est cadeau. Un câble USB type C vers USB type C, pas mal. Et ensuite, un gros chargeur qui annonce jusqu'à 65 watts ou 20 volts x 3,25 ampères. Bon, est-ce que c'est un beau bébé normal, hein, en fait, hein, 235 grammes. Donc bon, en fait, il fait une batterie de 5000 mAh. Ça paraît un petit peu normal. À l'avant, un écran Full HD+. Par contre, c'est du AMOLED. Pas mal, de 6,8 pouces, la résolution 2400 par 1800, normal, rafraîchissement bien évidemment 120 Hz, hein, c'est un téléphone qui est plutôt ciblé gaming. Alors ça va me dire, ouais, mais 2K, 4K, bah, écoutez, ça bouffe de la batterie et sur un 6,8 pouces, vous n'allez pas vraiment voir la différence, donc du coup, autant rester là-dessus et avoir un téléphone un peu plus performant. Bon, également, bien évidemment, nouvelle génération d'écran, tout ça, le Touch ID placé sous l'écran, alors on est sur un Touch ID de 7e génération, encore une fois, ça veut dire que bah, il te voit mieux ton doigt, il détecte plus vite et tout, enfin c'est vraiment le top. Là ça commence vraiment à être une technologie qui est efficace. Sur mon 6S Pro ça marchait une fois sur deux, hein, voilà, là ça marche tout le temps et c'est vraiment bien. Bon, innovation ou pas, t'auras vu, il n'y a pas de punch display, il n'y a pas de caméra à l'avant puisque la caméra est sous l'écran. Oui, c'est un peu une des particularités de ce téléphone-là. Alors, on verra que bon gré, mal gré. Alors, quand tu es en train de jouer et quand tu as un écran comme ça, c'est génial. Quand tu te mets en mode photo ou en mode vidéo, forcément, ça met les bandes noires en haut puisqu'il faut que les pixels soient éteints pour que la caméra puisse voir à travers. Bon, malheureusement, j'ai fait quelques vidéos et on voit bien que c'est pas ça. On voit bien que la caméra est sous l'écran. Donc, comme il y a la dalle par-dessus, il y a une espèce de petit voile désagréable qui se met par-dessus. Alors, toi, ça donne un petit effet filtré qui va vachement vous plaire, mais on n'a pas des photos ultra nettes. Parce qu'encore une fois, la caméra, elle est sous écran. Et ensuite, on peut faire des vidéos jusqu'en Full HD. Je vais vous mettre une ribambelle de photos et éventuellement la vidéo. Et vous me direz en commentaire. Alors moi, je prends jamais de selfie. En même temps, je sais pas pourquoi je fais mon râleur. Mais j'ai pas trouvé ça ouf. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Alors, bon, il y a beaucoup de vent, je m'excuse. Mais ça arrive en plus. Je fais exprès. Il y a toujours ce petit voile devant qui, moi, ça perturbe. Ça perturbe, c'est flagrant. Alors peut-être que vous, ça fera pas, mais moi, c'est vrai que sur l'écran, petit voile et tout comme ça, alors ça a un effet, ça fait un petit peu bokeh. Après, bon, c'est intéressant parce qu'on voit pas la caméra, mais bon, comme ils ont mis tout noir et tout devant, enfin bon, je sais pas, dites en commentaire, ça vaut le coup, c'est mis en pixel ou pas, toujours en flash. Allez, à gauche de votre téléphone, un petit bouton qui permettra de rentrer dans le gaming mode. Voilà, encore une fois, le gaming mode, ça va optimiser le téléphone, ça va mettre le ventilateur en route, on en parlera tout à l'heure et tout. Et puis, ça va optimiser tout ça, ça va mettre, tu pourras paramétrer pour mettre par exemple, les notifications en silence, pour pas que tu reçoives un appel pendant que tu es en train de téléphoner, mais éventuellement, voilà. Tu vas pouvoir gérer un peu ta vie. Il est ultra complet, c'est le spécial. Allez, à droite de notre téléphone, alors on attaque dans le gros du dossier. On a vraiment des petites gâchettes, des gâchettes tactiles, alors des nouvelles gâchettes tactiles qui annoncent jusqu'à 520 Hz. Voilà, en fait, c'est une nouvelle génération, c'est-à-dire qu'elles sont encore plus sensibles. C'est tactile, encore une fois, il n'y a pas de bouton physique, donc c'est vrai que c'est un peu difficile à prendre en main, mais on va dire que ça marche super bien. En dessous de tout ça, et oui, tu vois, c'est un ventilateur. En fait, c'est l'entrée du ventilateur. Alors avant, en fait, sur l'ancien modèle, ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre. Là, pas du tout. Ça rentre sur le côté et ça sort par l'arrière, à côté des caméras. Bon, une des particularités, on aura vu, c'est que c'est un turbofan 20 000 tours minute. Pas mal, mais ils ont surtout mis des LED RGB, voilà, ou RVB, ou rouge, vert, bleu, comme tu veux, voilà. Donc quand tu l'allumes, il y a les petites LED qui s'allument et tout. Bon, le ventilo, déjà, tu le vois par la grille et tout, tu vois qu'il est allumé, c'est ouf. Et ensuite, à l'arrière, tu vois qu'il y a un ventilo, qui est là, en plus, tu pourras régler la vitesse et tout. Oh, nom de Dieu. Rien que ça, déjà. Moi, je sais, j'aime bien quand ça clignote. Bon, allez, en dessous de tout ça, on trouvera bien le bouton volume plus, moins, et ensuite, le bouton power on-off. Allez, au-dessus de notre téléphone, on a toujours la prise jack. Et oui, parce que mettre un casque en prise
prise jack, c'est là où tu as le meilleur taux de retour, hein, t'as pas de latence, pas de low latency, tout ça. Un câble reste toujours une valeur sûre. Et ben c'est quand même bien qu'il l'ait mis, surtout si vous êtes un peu gamer, vous allez comprendre que oui, la prise jack reste la prise jack. Bon, au lieu de parler de jack, on va parler surtout du haut-parleur. Alors un haut-parleur en haut et surtout un haut-parleur en bas qui permettra d'avoir de la stéréo, donné avec Dual Smart PA, ok, du DTS, tout ça, 3 micros, ça on verra ça tout à l'heure. Bon, au niveau du son, bon, je vous laisserai écouter, c'est pas mal, encore une fois, mais Black Shark faisait mieux. Ça va pas se mentir, voilà, c'est pas mal, encore une fois, c'est de la stéréo et tout, je trouve que ça monte pas très haut dans les registres, encore une fois, c'est des haut-parleurs surtout de gaming, mais ça permettra pour jouer, en fait, c'est quand même déjà plus. Téléphone a un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM, pas de micro SD, c'est un peu dommage, c'est pour ça que le téléphone monte jusqu'à 512 Go, on verra tout à l'heure au niveau de la mémoire. Bon, après il est ce qu'il est, 2G, 3G, 4G et 5G, il est blindé, il est blindé, il y a toutes les fréquences, plus qu'il ne t'en faut, c'était comme ça. Allez, c'est parti pour l'enregistrement vocal, comme à chaque fois, donc là vous aurez le fichier en fait qui sera enregistré par le téléphone, je suis actuellement à 30 cm du téléphone, hein, donc il y a quand même un petit peu de distance. Là je rapproche le téléphone de ma bouche comme si je téléphonais à quelqu'un avec le téléphone à l'oreille, ok. Là je le mets devant moi, ça veut dire que là je suis plutôt en mode main libre, hein, comme si pas mal de personnes téléphonent comme ça, avec le haut-parleur à fond les ballons. C'est chiant, mais enfin bon, après ça change rien au dossier. Et ensuite, vous aurez un deuxième fichier qui sera la lecture de ce fichier audio, vous voyez, à distance comme ça. On mettra en lecture sur le téléphone, ça permettra de juger la qualité 1 du micro et 2 des haut-parleurs en mode main libre. Bon, on retrouve également notre prise USB type C, qui est bien évidemment Thunderbolt, charge rapide, on verra pour le mettre sur un écran et tout, voilà. Pour jouer, oh là là, reste jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est un petit peu violent, voilà. Et on retrouvera bien évidemment notre deuxième haut-parleur, parce que quand tu mets le téléphone à l'horizontale, voilà, t'as les haut-parleurs de chaque côté et tout, ça donne de la stéréo et tout, c'est vrai qu'il y a une spatialisation qui est intéressante, avec traitement Dolby, tout ça. Allez, à l'arrière de notre téléphone, et c'est vrai que cette série gaming était quand même plutôt bien vêtue en caméra, 64 millions de pixels pour la principale, 8 millions de pixels pour la deuxième avec l'angle large et une 2 millions de pixels pour le macro. Bon, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'au niveau des photos, alors déjà j'en ai fait beaucoup, puisque j'ai passé ma journée à faire des photos, donc vous ne les mettrez pas toutes, parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure, donc j'essaierai de vous mettre un peu compact. J'essaie de mettre des photos, j'essaie également de zoomer. C'est ce qui est surtout un peu intéressant, c'est d'essayer de vraiment de zoomer. On peut monter jusqu'à un zoom 10 fois et tout. Alors après, c'est pas d'une qualité incroyable, mais encore une fois, on aura vu que c'était plutôt pas mal, hein. Alors après, plutôt en mode normal. Après, l'angle large, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est une autre lentille, on voit bien, avec une autre marque, donc on voit bien que c'est pas du tout la même colorimétrie. Pourquoi pas et tout. On peut même aller jusqu'en mode macro. Alors je vais essayer de vous mixer un peu toutes les photos. Je les mettrai à la queue leu. Il y a des photos qui sont zoomées, il y a des photos macro et tout. Moi j'ai trouvé les rendus super bien. Encore une fois, en vous disant, c'est un téléphone gaming, mais au niveau des photos, eh ben il est pas minable. Et ensuite on va attaquer avec la partie vidéo, puisque notre téléphone fait du Full HD et du 4K jusqu'à 60 fps, mine de rien. Il fait également des vidéos en 8K. Oui, rien que ça, mon ami. Voilà, donc je te laisse juger de tout ça et tu me diras en commentaire. Voilà, là où par contre le téléphone va être super sympa, c'est au niveau des modes vidéo. Là, je suis en 1080p, 30 fps. J'ai mis la stabilisation activée et tout. La stabilisation fonctionne super bien. On va essayer de monter en... Non, on va directement passer en 4K. Et on va essayer de mettre d'aller éventuellement en 4K, 60 fps, même si après vous, elle sera compressée en 30 fps. Bon, 4K, 60 fps. Là, ça commence à être sympa. On va essayer de zoomer un peu, tiens... on peut le faire pendant la vidéo. Alors, on a un zoom qui est progressif, hein, c'est-à-dire qu'on met le zoom à fond et ça zoome doucement. Alors vous voyez là, il est super loin, hein, la stabilisation doit faire un petit peu le boulot. C'est pas mal, c'est relativement propre, hein, j'aime beaucoup, vous voyez, là je bouge le téléphone et tout, c'est stable. On va essayer d'aller jusqu'en 8K, à savoir que là j'ai déjà essayé, il n'y a pas de stabilisation, bien évidemment. Alors c'est propre, c'est fluide et tout, on va voir ce que ça va donner sur le rendu. Allez, 8K, bon là par contre on exploite tout au maximum, hein, oui, au niveau du capteur, on est à fond, au niveau de... Et voilà, et là le téléphone lag un peu chez moi, hein. C'est-à-dire que quand je bouge un peu, il a du mal. Il a du mal alors qu'il devrait pas. Je vais essayer de voir si on met le ventilo en route des fois que ça l'aide un peu. Je refais un test, alors là j'ai vidé le cache, j'ai vidé tous les trucs et j'ai mis le ventilo en route. C'est pareil, ça lag sur l'écran chez moi, pas de beaucoup, mais ça lag un petit peu, on sent qu'on est vraiment aux limites de ce que peut faire le téléphone. Le zoom, de toute façon c'est la même lentille, il n'y a pas de raison que ça fasse mieux, mais c'est assez sympa quand même, hein, malgré tout.
Je vais faire tomber le téléphone. Tout neuf. Bon, là, je me suis remis du coup en 1080p 60 fps. C'est quasiment le mode parfait, hein, parce que vous voyez, même quand je vais vite comme ça, il y a toujours un petit... on sent qu'il suit un peu le niveau comme ça. On va essayer de zoomer sur le bateau là-bas au fond. Là, je suis en zoom 10 fois. Alors, chez moi, ça granule à mort, hein, bien évidemment. Mais on est quand même en zoom 10 fois et la stabilisation fait quand même plutôt bien le taf, malgré le vent. Voilà. Et là on dézoome, comme ça, pas mal. Bon, en dessous de nos caméras, on aura bien vu, sur la côté gauche, tu as toujours notre ventilateur, RVB, tout ça, et en dessous de nos caméras, enfin à droite de notre caméra, il y a la sortie du ventilo. Ça veut dire que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre et tout. C'est plutôt intéressant, plutôt que de ça sort de l'autre côté, ça faisait un bruit qui était un peu bizarre, avec un espèce de souffle chaud. Voilà, là ça sort vers l'arrière, c'est une bonne configuration aussi. Bon, notre téléphone est donné aussi avec du ICE 10.0, ou 10.0, voilà, non, 10. Voilà, bon, t'auras compris. Alors avant, on était sur un système de refroidissement avec une chambre en graphène et un refroidisseur et un dissipateur et tout. Ils ont encore fait évoluer ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la 10e génération, et c'est vrai que, bah, même quand on le charge, ça chauffe pas. Moi j'ai essayé, j'ai dit putain, j'ai mis en pleine charge, autant l'autre il a eu tendance à chauffer un petit peu, même avec le ventilo, encore une fois. Là c'est vrai qu'ils ont vachement amélioré le truc, et encore une fois, un des gros problèmes du gaming, surtout, bah, c'est que ça chauffe, et que forcément, bah, ça réduit un petit peu les performances, et que ça bouffe de la batterie, tout ça, tout ça. Donc là c'est une nouvelle génération, et il faudra bien avouer que bah, ça fait bien le taf. Bon, parlons un peu de l'arrière de notre téléphone. Alors nous on a eu la version Supernova, à ne pas confondre avec mamie... du tout. Voilà. Donc c'est un arrière qui est transparent. Alors bien évidemment c'est factice, encore une fois, on voit pas vraiment les composants, mais ils ont fait un arrière transparent sur lequel ils ont mis, bah, on voit le processeur, on voit le super cool, on voit pas mal de produits, on voit le ventilateur et tout. Bon, ça fait un rendu démoniaque, hein. Je veux dire, un truc transparent comme ça, tu vois le Snapdragon 8 Gen 1, tout ça. Ouh. Voilà, après il y a d'autres versions, mais celle-là, je suis bien content de l'avoir reçue. Bon, à l'arrière de notre téléphone, une grosse batterie de 5000 mAh, double cellule. Pourquoi double cellule? Parce qu'en fait, votre téléphone charge la première cellule, et dès que la première cellule monte en température ou qu'on arrive un petit peu au niveau de la charge, eh ben, il va charger la deuxième. Ça veut dire que ça permettra à la première de se reposer un peu, de charger la deuxième à fond les ballons, et ensuite de revenir sur la charge. Voilà. Ce qui permet d'avoir une charge ultra rapide, et surtout, voilà, ça évite d'abîmer un peu les batteries, parce que quand il y en a qu'une, encore une fois, c'est un peu comme quand tu fais le plein, t'es à fond, puis après tu fais des petits coups de pistolet comme ça, voilà. Quoique maintenant, à 2 € le litre, je suis pas sûr que tu fasses tout ça. Allez, il est parti, le moment de la technique avec notre lapin malin, bien évidemment. Et je sais, oui, bah on a des nostalgiques qui me disent, ah, il fait le lapin et tout, voilà, mettre le pouce, et voilà. Ah, ouais. Il est là, discrètement, mais il est là. Bon, allez, un processeur 8 Plus Gen 1, donc le dernier, du top, il n'y a pas mieux pour le moment sur le marché. Un petit score en tout de 1 116 799. Alors encore une fois, je pense qu'une fois que le téléphone sera optimisé, que la ROM sera optimisée, on pourra faire un peu plus hein, au niveau du en tout. Là, c'est pas mal. Je vais dire, peut mieux faire, on est quand même sur 1 100 000 points, c'est bien aussi, mais voilà, après on a un processeur, il monte jusqu'à 3 Go et tout, enfin voilà, c'est quand même un petit peu une tuerie. Oui, parce qu'au-delà du processeur 8 Plus Gen 1, il y a un autre processeur en fait qui est dédié en fait au gaming. Ça s'appelle le processeur Red Core One. Voilà, donc ça c'est une spécialité par Nubia en fait. Ils ont mis ça dedans, puis encore une fois, le problème de tous ces téléphones-là, et c'est le même problème sur les ordinateurs, c'est que bah, le CPU fait aussi la partie graphique, mais voilà, on lui demande tout à ce pauvre processeur, même si c'est le meilleur, encore une fois, ça peut être bien d'en avoir un deuxième qui s'occupe uniquement de la partie audio, ok, de la partie RGP, de la partie haptique, comme ça et tout, voilà. Ça va être vraiment un processeur qui va gérer tout ça, ce qui va permettre d'alléger notre processeur principal et de lui donner un peu plus de puissance, voilà. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une particularité de ce téléphone-là. C'est pour ça que, bah, c'est lui le meilleur. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Alors, deux versions, une version 12 plus 256 ou une version 18 plus 512. Oui, non, oui, non, oui, 18 Go de RAM plus 512 Go de ROM. Ah, tu peux mettre toutes les applications en même temps, il n'y a pas de souci et tout. Alors, premier truc qu'on voit, c'est que par rapport à votre téléphone chinois, quand je fais un test de la mémoire, le téléphone chinois, bon, c'est de la mémoire pas chère et que ça met longtemps. Là, le test de mémoire, hop, fini. Voilà, le score, c'est fait. C'est la meilleure mémoire du marché. 18 Go de RAM. J'en ai plus que sur mon PC dans le téléphone et tout. Voilà, qui peut le plus, peut le moins, disait-il. Allez, au niveau d'Android, on est sur du Android 12, bien évidemment, avec une surcouche locale, hein, avec du RedOS, bien évidemment.
évidemment. La dernière version. Alors, bien évidemment, ils ont été obligés de relooker un petit peu la ROM pour adapter un petit peu à surtout leur artifice, au mode gaming et tout comme ça. Alors, bon, c'est vraiment du stock relooké comme ça et tout. Alors après, bon, derrière, c'est quand même Nubia qui est derrière. Donc, est-ce qu'il y a des mises à jour, des correctifs? Bon, j'ai envie de te dire, bah oui. Alors après, ça va passer sous 13, 14, tout ça. Voilà, vous emballez pas trop, mais bon, pour l'instant, voilà, nous on a une mise à jour, il y a eu quelques correctifs déjà d'ici là, et je pense que quand vous allez les recevoir, vous ferez encore un toutou, et vous risquez de faire encore plus de points que moi. Au niveau des jeux, bien sûr, est-ce qu'on peut jouer à Real Racing 3? Bien sûr, mon pote. À part que là, on peut jouer à 120 Hz, quoi. C'est un peu la différence. Il est aussi beau que d'autres qu'on a vus, hein, écran, processeur et tout. S'il y a que là, taux de rafraîchissement de psychopathe, et que ça joue super bien, que ça chauffe pas, et que tu vas pouvoir y aller. Bien évidemment. Alors le jeu, il est juste magnifique. Alors c'est un peu des problèmes de ce téléphone-là. C'est qu'une fois que tu auras essayé ça, ça va être difficile de retourner sur d'autres téléphones. Et surtout moi-même avec mon Red Magic 6S Pro, qui était déjà bien, il est déjà pas pareil. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Est-ce qu'on peut jouer à PUBG? Non. On peut jouer à tout. Tout qui existe. Il n'y a aucune limite. Tous les jeux sur mobile sont compatibles avec ce téléphone-là, donc PUBG sans trop de problèmes, Fortnite, tous tes petits jeux de merde en ligne là, petit joueur, trouve-moi plus gros, hein, pour faire fatiguer un petit peu ce téléphone. Mais bien évidemment, tu peux jouer à tout. Alors après, est-ce que tu peux jouer les gâchettes et tout? Alors moi, je suis pas un gros gamer, je ne sais jouer qu'aux voitures. Mais voilà, après, bien évidemment, tu auras compris que vu l'animal, oui, tu peux jouer à tout. Voilà, tout ce qu'il y a dans le Play Store, tu joues. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, Bluetooth 5.2. Pas mal. Wi-Fi, A, B, G, N, AC et AX. Bien évidemment, dernier téléphone du Wi-Fi 6, mon pote. Avec ça, t'es pas mal. On a également le NFC. Bon, on n'a pas la radio. Pourquoi? Bon, on peut écouter sur Internet. Ouais, mais des fois, il y a la radio. Voilà. On peut allumer la radio, mettre un casque et tout. Voilà. Bon, au niveau du GPS, au niveau du GPS, c'est pas mal. On a un fixe qui est plutôt large. C'est pas on n'a pas le fixe le plus rapide de la planète, hein, encore une fois. Hein. Mais encore une fois, il met 2-3 secondes et après, tac, il a plein de satellites, GPS, GLONASS, Bado, Galileo, tout ça, Alexandrie, tout. Voilà. Tous les satellites sont là. Ensuite, on l'éteint, on le rallume. Le fixe identique, hein, quasiment et tout. Mais encore une fois, c'est bien large, bien propre et tout. Alors, est-ce que tu vas pouvoir mettre le GPS dans le jeu? Non, donc du coup, c'est juste pour dire, voilà, maman, j'arrive, je suis pas loin, regarde mon GPS. Bon, si t'es pas trop fan de la version transparent, enfin, je vois pas comment tu pourrais ne pas être fan. Enfin, tu veux un truc plus discret. Il y a 3 versions disponibles pour ce nouveau téléphone et tout, qui sont toutes plus violentes les unes que les autres. Alors après, à choisir, c'est vrai que bon, j'ai entendu la transparente, mais les autres sont pas mal aussi, j'aurais pas regretté. Même si j'aurais voulu voir la transparente quand même. Bon, on en a parlé également, le processeur dédié, Magic GPU, tout ça. Alors, je te mettrai des screenshots parce que là, ça dépasse complètement mes compétences et tout. Alors, téléphone, oui, mais là, on est sur les téléphones, on est plutôt sur du PC phone, là, en gros. Au niveau des puissances et des performances, CPU, GPU, plus de RAM et tout, voilà. Voilà, un PC phone, c'est moi qui l'ai inventé. Bon, enfin, un des trucs de dingue, c'est que ça s'appelle le Red Magic Studio. C'est vrai qu'ils te disent, bon, notre téléphone, c'est une bombe atomique, hein, d'accord, ok. Donc, tu peux la brancher en USB type C et la brancher sur un écran. Pour peu que tu aies un adaptateur USB type C HDMI, enfin bon, généralement, je pense, maintenant, vous en avez tous. Vous branchez, pluguez dessus, vous mettez directement sur la télé. Là, je me suis dit, ouais, pas mal, on a un truc dégueulasse, en plein écran au milieu et tout, machin, voilà. Mais je me suis dit, en même temps, c'est un téléphone de gamer. Mettons un peu les jeux. Et là, alors moi, j'ai un écran 21/9 qui rafraîchit pas à 120 Hz en plus, hein, qui était un peu plus obsolète que ça, encore une fois. Et là, en plein écran, c'est un peu la claque. Moi, j'ai kiffé avoir une PlayStation 1 déjà. Mais là, je veux dire, pour un téléphone, quand on voit les rendus, ne serait-ce que de Real Racing 3, qui est non seulement un jeu gratuit du Play Store et qui n'est pas le plus puissant de la planète, quand on voit le rendu sur l'écran avec ce petit téléphone qui te fait donc manette parce qu'il faut le tourner pour jouer et tout comme ça, bon bah là, je suis désolé, moi qui voulais acheter une PlayStation, je pense que je vais garder le téléphone et je vais continuer à regarder dans le Play Store. Si vous pouvez me conseiller un bon jeu de voiture, alors je joue déjà à Asphalt, hein, déjà, mais voilà, c'est quand même juste atomique et on a vraiment un rendu. Alors est-ce que tu vas pas avoir un mode bureau? Ouais, si tu veux, tu mets à l'horizontale, tu as un mode bureau pour travailler, Word, Excel, tout ça. Je pense pas que ce soit vraiment le but, hein. Mais par contre, au niveau des jeux branchés sur un écran comme ça, là, par contre, c'est quand même juste atomique. Bon, et enfin, puisqu'il t'aime bien, t'as vu, chez Red Magic, il y a pas mal d'accessoires. Alors, il y a des sortes pour refroidir. Il y a pas mal d'accessoires qui sont vraiment dédiés au smartphone. Alors, surtout dédiés à ce smartphone, encore une fois, mais qui sont également compatibles pour d'autres façons de gaming. Mais il y a des refroidissements, des claviers, des souris, comme ça, voilà. Je vous laisserai voir, parce qu'en fait, on a une application directement dedans, hein. Tu cliques dessus, puis après, je me dis, tiens, c'est quoi, là, Extreme Device?
Et quand on clique sur Extreme Device, et ben bim badaboum, voilà, ça te met les Extreme Device, des ventilateurs, des écouteurs, des casques, des petites télécommandes et tout ça, voilà. Si ça arrivez à savoir tout à quoi ça sert, mettez-moi un commentaire parce que il y a plein de trucs, je suis pas convaincu. À part trop stylé, après pour le reste, je vois pas. Et enfin, la question qui te reste et qui te brûle les lèvres en disant mais combien pour le chat dans la vitrine? Alors j'ai pas encore les prix puisque le lancement de la version globale sera le mardi soir 21h Hong Kong, donc 20h en Asie du Sud, donc 15h chez vous. J'ai pas encore les tarifs. Bon, ça va piquer un peu. Sur cette version, c'est cette version un peu ultime à 18 plus 512, ça va piquer un peu avec la TTC, tout ça, nanana. Donc je vous mettrai un lien dans la description, je vous laisserai aller découvrir ça. Le premier qui clique et qui a les prix, qui n'hésite pas à nous mettre la version 12 plus 256 et 18 plus 512. Mais ça va pas être donné, hein. On est d'accord. Même si c'est Nubia et tout, je sais pas. Après, quand on part sur les 7 Pro, on était plutôt dans les 799 €. Donc là, c'est une version optimale et tout comme ça. Je n'ai pas encore les prix, mais bon, voilà, il va falloir petit CTLM là. Voilà. Vous me direz en commentaire. Le premier qui voit les prix, le mail, ça servira pour les autres. Je te mettrai un double cœur d'amour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Nubia Red Magic 7S Pro. Est-ce que vous êtes un peu comme moi en disant ils sont peut-être pas un peu trop loin là, au niveau du téléphone là. On est peut-être pas un peu au niveau du PC phone là. Ils sont peut-être un peu forts ou alors en fait, pour le gaming, c'est exactement ce qu'il te faut. C'est le top du top pour les mecs qui veulent jouer sur leur table, sur leur téléphone. Ouais, voilà. Et ben c'est exactement ça qu'il faut et ils ont eu raison de mettre tout ça dedans. Ou est-ce que c'est juste pour dire c'est moi qui est la plus grosse? Je veux dire là, t'as pas mieux nulle part. Après la caméra sous écran, c'est discutable, mais au niveau de la configuration. Moi, je trouve qu'elle est quand même folle. Tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires d'approve, je mets un petit cœur d'amour à chaque fois que j'ai lu ton commentaire. Oui, je sais. Et enfin, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Que t'aies aimé la vidéo, que t'aies pas aimé la vidéo, que t'aies aimé ne pas aimer la vidéo, ou pas aimer la vidéo. Ça peut être le cas. Et ben, tu mets un pouce en l'air, un pouce en bas, c'est anonyme. Ça me permet de voir un peu vos réactions au niveau de la vidéo et d'anticiper pour les prochaines. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors donne-lui raison en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Tu cliques sur t'abonner, tu cliques sur la cloche pour ne rien louper. Et comme ça, plein de vidéos. J'ai plein de vidéos, j'ai plein de smartphones et tout. Oh, ça va être un mois d'août de dingue et tout. Donc moi, je serais toi, je m'abonnerai. C'est gratuit. Mets-moi un commentaire. Je pouvais pas tout tester. La vidéo est déjà très très longue. Il y a énormément de choses sur ce téléphone là. Mets-moi un commentaire s'il y a des choses que tu voudrais savoir en plus ou s'il faut avoir une deuxième vidéo et qu'est-ce que tu aimerais voir dedans. Et moi en attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément, je vous kiffe, j'ai un rendez-vous. Demain, là, comme c'est parti. Ouais, demain. Ouais. Ou demain, il y a l'Insta 360 One RS. Je crois que t'es pas prêt. Ton budget non plus.